Alors Bubu, tes impressions sur ce départ? Bon alors, on est parti là les gars? Vous allez où comme ça? Avec Belle. Avec Belle? Et on est à Champs-Rousse. Mais qu'est-ce que tu fous? Ah oups! Ah mince, on a chance! Ah bah... Mais t'as craqué! Allez, bon, on va y aller quand même alors. Mais t'as craqué Bubu là. Arrivé à Champs-Rousse et déballage des skis. Un enfant qui rêve au tiers-monde. Parce qu'il n'y a pas accès à l'eau et on dit que dans son pays chaud, c'est le soleil qui assèche les ruisseaux. Thomas. Quand on sait qu'une toute petite fraction Benoît. de tous ces budgets militaires à la con pourrait abreuver les humains, leur assurer un lendemain. Mais l'Occident s'en lave encore les mains, alors que toutes les 8 secondes se génèrent des profits immondes. Chez les grandes multinationales qui croient que le droit fondamental d'accès à l'eau doit devenir commercial. Aujourd'hui la source est cotée en bourse et on se Extraterrestre de la soupe aux choux. On nous dit que c'est inépuisable, pas besoin de gestion viable. Un signe de piastre au bout de l'eau potable. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau, sans se soucier des écosystèmes. C'est même plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le du problème. Hey! Toutes les 8 secondes, un nouveau cancer qui nous ronge, eau qui devient marchandise, aqueduc qu'on privatise et gouvernement complice qui improvise. À Montréal, dans les souterrains, ils pompent l'eau qui nous appartient, payent des pinottes pour le produit et comme ils ont le monopole, font plus de profit que les compagnies de pétrole. Toutes les 8 secondes, je ressens un peu plus de honte face à cette surexploitation et à cette triste destruction de la nature pour la consommation. On nous met devant les faits accomplis, ils jouent la terre au Monopoly. Quand ils se seront appropriés les nuages, les oiseaux, les glaciers, peut-être qu'ils en auront assez. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau, sans se soucier des écosystèmes. C'est même plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le du problème. Hey! Quand il ne restera que 8 secondes avant la fin de ce monde, on repensera aux gens humains qui, à cause de la portugaise, auront amené la planète au bord du ravin. Quand il ne restera que 8 secondes. Secondes, encore plus de colère qui monte quand je vois mon grand pays d'eau être mis à sac par des salauds qui se foutent la vie assis dans leur tour à bureau. Dans ce Québec de forêt d'or bleu, ces richesses doivent devenir des enjeux. Portons les fesses des décideurs et devenons des précurseurs citoyens. L'avenir commence à cette heure. Ne reste que quelques minutes à ma vie, tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre.
m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père, qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme. J'ai perdu le contrôle de mes skis avec cette croûte. Joli. Donc j'ai évité le bubu, mais pas le bâton de bubu. Paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie, au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés. Ici, vue du sommet des Grands Moulins. L'aboutissement d'une épopée d'une trentaine d'heures. Pour arriver à leur fin, pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens. Dans la panique, on déclarait l'état d'urgence, quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite, pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages, on lisait la détresse. Les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien.